Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait pour résoudre graphiquement une inéquation. Donc ici, on a une fonction f, et on va chercher quand elle est plus grande ou plus petite qu'une certaine constante. Donc d'abord, la fonction f, on va la représenter, on va considérer sa courbe représentative. Donc pour cela, ici, je pars d'un exemple où la fonction f que l'on considère va être représentée par cette courbe-là. Ici, on va considérer le cas, comme exemple, où la fonction f, on va chercher quand la fonction f est plus grande que 1. Donc déjà, la première chose, c'est que le 1, il pourrait être placé sur deux axes, soit celui des abscisses, soit celui des ordonnées. Donc la première chose à se poser, la première question à se poser, c'est de savoir sur quel axe on va placer le 1. Donc là, on veut comparer deux choses, f de x et 1. Quand on veut comparer deux choses, il faut les mettre quelque part au même endroit. Comme ça, on va pouvoir justement savoir quand l'un est plus grand que l'autre. Donc il faut les mettre sur le même axe. f de x, c'est une image. Les images, c'est sur l'axe des ordonnées qu'on les place. Si bien que le 1, on va aussi le placer sur l'axe des images, donc sur l'axe des ordonnées. Donc c'est pour ça que le 1 que l'on considère dans une équation va correspondre à ce 1 sur l'axe ordonné. En d'autres termes, si on considère ici, par exemple, ça correspond au dénivelé d'une courbe, ici, on cherche quand la hauteur est plus grande que 1. Et donc c'est la raison pour laquelle, ici, on va regarder tous les points de hauteur 1. Mais tous les points de hauteur 1, ça correspond à une droite horizontale passant par 1. Donc ici, on a une fonction, on a 1 qui est représenté par cette droite-là. En d'autres termes, on va regarder quand la courbe représentant la fonction est au-dessus de la droite d'équation y égale 1, la droite bleue. Donc la partie où les images sont plus grandes que 1, c'est cette partie-là, sur l'axe ordonné. Ici, toutes les images sont plus grandes que 1. Et donc la partie de la courbe qui nous intéresse, c'est la partie de courbe, c'est l'ensemble des points qui vont se trouver au-dessus de cette droite d'équation y égale 1. Donc, c'est ce jeu en couleur ici. C'est cette partie de la courbe qui nous intéresse. Sauf que, quand on résout une équation, on cherche x, on cherche l'abscisse. Et donc, pour conclure, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant la partie de la courbe qu'on a mise en couleur, mais ce sont les abscisses de ces points-là. Et donc, pour voir ces abscisses-là, on va regarder justement où commence la courbe que l'on a mis en couleur, enfin la partie de courbe qu'on a mise en couleur, et où elle finit. Donc ici, pour cette portion de courbe, on voit qu'elle finit au niveau de ce point-là, en abscisse, c'est en 0. Et avant, elle peut être aussi, on peut aller aussi loin à gauche que l'on veut. Donc on pourrait être jusqu'à moins l'infini. Pour reprendre la seconde partie de courbe qui nous intéresse, qui est au-dessus de 1, elle commence en ce point-là, qui est le point d'abscisse 1, et elle se termine en ce point-là, qui est le point d'abscisse 3. Si bien qu'on a trouvé donc deux parties. Une partie avant 0, sur l'axe des abscisses, qui correspond à cette partie colorée de la courbe. Une partie entre 1 et 3 sur l'axe des abscisses, qui correspond justement à cette portion-là de courbe qui était elle aussi au-dessus de la droite d'équation y égale 1. Et donc maintenant pour conclure, ce qu'on voulait c'était les valeurs de x qui vérifiaient cette inéquation-là. Ces valeurs de x, on les a lues graphiquement sur les axes. Il ne reste plus qu'à conclure en utilisant une notation mathématique. L'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est donc l'ensemble formé par cette première partie. Cette première partie, c'est tous les nombres plus petits que 0. Ça correspond donc à l'intervalle moins l'infini 0. Comme ici, le symbole égal est présent, il va être supérieur ou égal à 1. Donc les points d'intersection vont, les abscisses des points d'intersection vont être solutions. C'est-à-dire que 0 va bien être pris dans l'ensemble des solutions, d'où le crochet tourné vers l'intérieur. La seconde partie, c'était donc l'intervalle 1, 3. Là encore, les valeurs 1 et 3 sont comprises dans l'ensemble des solutions, donc les crochets sont tournés vers l'intérieur là aussi. Et comme j'ai deux parties, on va mettre le symbole union pour dire que ma solution se trouve soit dans la première partie ou dans la deuxième partie, d'où le symbole union. Donc voilà comment on résout une équation sur cet exemple. Maintenant, donc c'est pour ça que dans le cas général, pour reprendre la méthode, quand on veut résoudre une équation, alors que ce soit plus grand ou plus petit qu'un nombre, quand une fonction est plus grande ou plus petite qu'un nombre, ce qui va suffire, c'est de tracer la droite horizontale d'équation y égale k, où k serait le nombre ici. Dans notre exemple, c'était 1. Ensuite, on va chercher, quand on veut résoudre cette équation-là, on va chercher les abscisses des points de la courbe qui se trouvent
en dessous si on a ce symbole inférieur ou égal, ou au-dessus si on a le symbole supérieur ou égal, à la droite horizontale tracée. Donc voilà pour cette démarche. À bientôt.